Bonjour à vous, Monsieur le député de Chapleau, Madame la secrétaire adjointe du Secrétariat québécois des Relations canadiennes, Mesdames, Messieurs les ministres, anciens ministres, Madame la présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université de l'Ontario français, Monsieur le recteur, bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui vont nous écouter ou qui nous écoutent dans les réseaux sociaux et à Facebook Live. Alors, bienvenue à cette deuxième journée d'études sur la francophonie canadienne et le Québec, ou sur les relations entre le Québec et la francophonie canadienne. Bienvenue à Ottawa, en cette journée qu'on pourrait dire historique. Journée historique parce qu'il y a un an, nous avons eu ce qu'on pourrait appeler notre jeudi fou. Aujourd'hui, c'est vendredi, parce que le lendemain matin, on s'est réveillé avec, moi je pourrais dire, on s'est réveillé mal en point. Mais on est tout de suite rentré en résistance. En résistance, une résistance qui a suscité un mouvement de solidarité entre les francophones de partout au pays, en réaction aux mesures irréfléchies du gouvernement de l'époque en Ontario, le gouvernement de M. Doug Ford. Ce mouvement de solidarité s'est exprimé de toutes sortes de façons. On se souviendra de l'entretien entre les premiers ministres Ford et Legault, mais également des expressions de solidarité du maire Labaume et de la mairesse Plante. Le 1er décembre 2019, 15 000 personnes descendaient dans les rues de l'Ontario pour s'opposer aux décisions du gouvernement ontarien. De nombreux ralliements avaient lieu au même moment ailleurs au pays, de Saint-Boniface à Moncton, en passant par Québec. C'était l'an 1 du gouvernement Ford, il a reconnu ses erreurs et on va de l'avant maintenant. Mais pour le Canada francophone, c'était l'an 1, un demi-siècle de distance des États généraux du Canada français. Quelle que soit notre interprétation de cet événement, 50 ans plus tard, les francophones du Canada se retrouvent de nouveau unis, cette fois autour du projet de construction d'une université francophone en Ontario et pour défendre le poste de commissaire au service en français de l'Ontario. Au printemps 2019, le gouvernement du Québec annonçait qu'il allait poursuivre son rapprochement avec les communautés francophones de partout au pays. Il allait réviser sa politique en matière de francophonie canadienne et organiser un sommet francophone au mois de juin 2020, lors de la conférence ministérielle de la francophonie canadienne à Québec. Ces actions sont importantes car non seulement interpellent-elles l'ensemble des acteurs de la francophonie au Canada, mais elles invitent à poursuivre la réflexion afin de préparer l'avenir. Cette deuxième journée d'études devra permettre de définir ce que nous, Québécois et francophones du Canada, voulons faire ensemble. Elle donnera une voix aux acteurs de la francophonie au Canada et qu'ensemble nous participions à la construction, en fait à la co-construction d'une nouvelle politique en matière de francophonie canadienne avec le gouvernement du Québec. La journée d'études répondra aux questions suivantes. Quels ont été les résultats de la politique québécoise en matière de francophonie canadienne depuis 2006? Que faudrait-il modifier? Quelle vision, quels principes, quel secteur d'activité et quel type de gouvernance devrait guider la nouvelle politique en matière de francophonie canadienne? Je me réjouis par anticipation de nos travaux, de vos interventions. Je vous remercie de nouveau d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à tous nos partenaires qui ont rendu cet événement possible. Le SQRC, Secrétariat québécois aux relations canadiennes, la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa, l'Université d'Ottawa, qui, je veux le dire et le souligner, est au cœur du dialogue entre le Québec et la francophonie canadienne. Le fait d'avoir cette deuxième journée ici est quand même un symbole important de l'importance et du rôle clé qu'on peut jouer dans ce dialogue. Merci aussi à l'Université de l'Ontario français. Merci au Centre de la francophonie des Amériques, grâce à qui nous pouvons diffuser notre événement dans le cyberespace. Donc, merci à tous nos partenaires. Et maintenant,
j'aimerais présenter Mme Renée Mador et l'inviter à venir dire un mot au nom du gouvernement du Québec. Alors, Mme Mador est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle est secrétaire adjointe à la francophonie, à la stratégie et à la diplomatie publique au secrétariat du Québec aux relations canadiennes du ministère du Conseil exécutif. Ça vous fait tout un titre, Mme Mador. Je m'en rappelle jamais. Et Mme Mador est également membre du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques depuis mai 2017 et membre du comité consultatif pour la nomination des juges de juridiction fédérale pour l'aide du Québec depuis juillet 2019. Alors, Mme Mador, bienvenue à l'Université d'Ottawa et la parole est à vous. Merci à tous. Je vais être très brève ce matin. En fait, je voulais simplement vous remercier d'être ici. C'est vraiment un plaisir pour le secrétariat du Québec aux relations canadiennes de vous accueillir tous aujourd'hui. Un merci particulier à Linda Cardinal qui a permis cette journée. On a travaillé avec elle pour monter ce programme et tout ça. Et je pense que tout le monde va bien apprécier la journée. Et comme elle le disait, pour nous, c'est vraiment une chance de pouvoir profiter de la réflexion de tout le monde qui est dans la salle aujourd'hui pour alimenter nos travaux sur le renouvellement de la politique en francophonie canadienne. On va avoir nos premiers panélistes tout à l'heure qui vont pouvoir nous parler de la politique actuelle, des anciennes politiques. Et nous, dans le fond, on veut bâtir sur ce qui a déjà été fait et essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Alors vraiment, la contribution de tous va être vraiment très importante aujourd'hui. Je remercie à l'avance, évidemment, les panélistes puis l'ensemble des participants. Je compte sur votre participation. C'est vraiment ce qui va faire que la journée va être intéressante. Évidemment, on va avoir des panélistes, mais tout le monde dans la salle, vous êtes vraiment appelés à contribuer à cette réflexion à laquelle on vous invite aujourd'hui. Comme vous savez, Madame Sonia Lebel, qui est la ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, devait initialement être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, son agenda est vraiment chargé. C'était impossible pour elle d'être ici. Donc, elle était désolée, mais on n'est pas en reste. On a son adjoint parlementaire, M. Mathieu Lévesque, qui est ici avec nous aujourd'hui et qui va pouvoir s'adresser à vous dans quelques minutes. Donc, on le remercie d'être là, puis aussi de son appui à nos travaux. Puis, on a aussi quand même le conseiller politique de Mme Lebel qui est ici, donc Cyril Malouet, qui va être avec nous toute la journée et qui pourra aussi faire le lien avec elle, évidemment. Vous avez vu, je n'ai pas fait de salutation protocolaire, je ne suis pas très bonne là-dedans. Et aussi, j'aurais eu peur d'oublier des gens. Surtout, c'est que vous êtes tous importants. Alors, je n'aurais pas voulu nommer quelques personnes et oublier les autres. Donc, vous êtes tous salués personnellement et vous êtes tous aussi importants les uns que les autres dans la salle pour nous. Par contre, je me permets quand même de préciser qu'on est plusieurs du secrétariat du Québec aux relations canadiennes qui sommes ici aujourd'hui, plusieurs en avant. En tout cas, on a des gens du central, comme on s'appelle dans notre langage régulier, donc des gens qui viennent de Québec, mais on a des gens de notre bureau de Moncton, de notre bureau de Toronto, et même maintenant, on a un nouvel employé au bureau d'Ottawa qui commence tranquillement à prendre forme. Alors donc, tous nos bureaux sont représentés ici aujourd'hui. On a aussi nos collègues gouvernementaux aussi qui sont nos collègues du Centre de la francophonie des Amériques qui sont ici aussi aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est vraiment important pour nous, pour le gouvernement du Québec, d'être présent et de participer activement à cette journée de réflexion. Donc, je n'irai pas plus loin. Je vous invite simplement à participer, à profiter de votre journée, à nous aider à contribuer à faire de la prochaine politique une politique encore plus créative et ambitieuse que les précédentes. Alors, merci à tout le monde d'être ici, puis je vous souhaite une belle journée. Merci. Alors, pour présenter M. Lévesque, j'invite Jacques Frémont, recteur de l'Université d'Ottawa, à venir nous dire quelques mots. Alors, merci beaucoup, tout le monde. Permettez-moi évidemment tout d'abord de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'Université d'Ottawa, sur notre campus. Vous avez vu, on a suspendu la neige pour votre venue. Surtout celles et ceux qui viennent d'autres provinces. Je suis absolument ravi je vois dans cette salle toutes ces personnes qui sont impliquées à divers titres dans la francophonie canadienne. Nous sommes honorés de votre présence sur le campus.
Je suis honoré aussi de la présence de mes collègues qui participent ce matin à cette journée sur la francophonie canadienne qui s'annonce fructueuse et certainement très heureuse. Parlant de minorité, lorsque nous nous réunissons pour ce genre d'événement, nous avons coutume de commencer par offrir une affirmation autochtone en soutien aux efforts de réconciliation avec les Premières Nations du Canada. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le titre de cette conférence, je pense, nous interpelle tous et soulève plusieurs questions qui sont toutes plus intéressantes et fascinantes les unes que les autres. Évidemment, cette conférence, un an plus tard, je pense que Linda l'a bien souligné, un an après on aurait pu appeler ça le jeudi noir. Aujourd'hui, c'est le Black Friday, vous voyez, pour les commerces. Donc, un an après ce jeudi noir a été très révélateur. Cette année, je réfléchissais en venant ici ce matin, et quand on regarde le chemin parcouru, c'est absolument remarquable et à certains égards, c'est un peu désolant aussi. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Remarquable notamment parce que sur le dossier, certainement de l'Université de l'Ontario français, qui eût cru que le gouvernement Ford virerait à 180 degrés en moins d'un an? Ça nous a semblé long cette année-là avant d'avoir le virage, la confirmation du virage, mais moi je traite avec le gouvernement Ford régulièrement. Tout à l'heure, on va négocier le financement de l'Université d'Ottawa pour les 5 prochaines années dans mon bureau. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne pourrai pas assister à vos délibérations. Et croyez-moi que ce gouvernement-là n'a pas l'habitude de tourner et n'a pas l'habitude de changer d'idée. Donc, j'en profite pour rendre hommage à Diane Adam, qui est avec nous ce matin, qui n'a jamais lâché, qui a véritablement, de façon extrêmement résiliente, et qui a réussi à livrer la marchandise. Et je veux répéter à Diane qu'elle a notre entier soutien, notre entier appui. Et je regarde Linda Cardinal qui est ici, qui aujourd'hui met sa pine de l'Université d'Ottawa, mais qui a aussi celle de l'Université de l'Ontario français, puisque Linda est en train de développer toute la programmation de recherche de cette université et nous nous en réjouissons. Donc, je pense qu'on est en deuxième colloque. Ça aussi, c'est réjouissant. Il semble qu'il y ait un dialogue qui soit bien amorcé. Je pense que c'est extrêmement réjouissant. J'espérais que dans les aspects moins réjouissants, j'espérais qu'à la dernière campagne électorale fédérale, il serait davantage question de la francophonie canadienne. À moins que j'ai manqué des choses, ça n'a pas été tellement dans le milieu de la place. C'est comme si le règlement de l'Université de l'Ontario français avait un peu occulté tout le reste, dont la révision de la loi sur les langues officielles, dont les politiques, dont le traitement des minorités franco-canadiennes. Et je trouve ça un petit peu inquiétant. Je m'attendais à un petit peu plus. Manifestement, et c'est mon deuxième sujet d'inquiétude, et là je mets mon chapeau d'ancien constitutionnaliste, manifestement, le mot « minorité » au Canada n'a pas la cote. Nous sommes rentrés dans une ère, l'ère des droits de la majorité, et de la majorité qui revendique ses droits au-delà des minorités. Ce glissement devient pour moi extrêmement inquiétant. C'est ne pas reconnaître l'histoire, l'importance de l'histoire, l'importance des progrès que nous avons faits comme civilisation, comme démocratie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le droit des minorités, quelles que soient ces minorités, sont absolument cruciaux, ces droits, et ils devraient faire l'objet de protection et non pas de discours souvent extrêmement dérogatoires. Et là-dessus, je ne veux pas insister, mais le mépris de certains, une infime minorité, mais le mépris que nous avons vu dans les médias au sujet des
des personnes qui parlent français, des minorités à l'extérieur du Québec. Le mépris est inconcevable. On se permet même de commenter leur accent. C'est quand même assez extraordinaire au Canada, en 2019, d'avoir des gens qui se promènent, à qui on donne des tribunes pour mépriser ainsi les minorités. Je me permets, ce n'est pas mon rôle de recteur de parler de ces choses, je suis en dehors de mes pompes, mais vous comprenez que ça va drôlement me chercher et j'avoue que ça fait réfléchir, je dirais, sur le chemin qui nous reste à parcourir. Il ne faut pas que la victoire de l'Université de l'Ontario français, le symbole que l'université incarne, occulte tout le reste du travail qu'il y a à faire. Et c'est pour ça que je me réjouis vivement de la présence de tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais remercier Linda Cardinal. Je voudrais remercier Martin Normand, aussi le reste de l'équipe qui a travaillé à la préparation de cette journée. Et je voudrais vous faire part finalement de toute ma frustration. Je regarde la liste des gens qui vont parler, la qualité des gens qui sont dans cette salle, et je vous avoue que j'aimerais être un petit oiseau puis y assister, mais le chant de M. Ford m'appelle. Je vais devoir aller négocier, comme je le disais à Benoît Pelletier, son salaire pour les 5 prochaines années. Alors, vous comprendrez que je pense que ma présence devrait être dans ma salle de réunion là-bas. Alors, ceci étant dit, donc, plus cordial bienvenue. Et il me fait un très, très grand plaisir de vous présenter M. Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire de la ministre de la Justice du Québec. Ce que vous savez peut-être un petit peu moins, c'est que Mathieu vient de Gatineau, ça vient de la région, et Mathieu est diplômé de l'Université d'Ottawa, magna cum laude. Alors, c'est absolument remarquable. Bravo. Et il a reçu donc son bac en administration publique et en sciences politiques en 2008. Mathieu incarne, je pense, cette nouvelle génération de politiciens agiles, intéressants, intéressés et qui ont entre leurs mains l'avenir du Québec. Et je pense qu'à l'extérieur du Québec, on se réjouit de ce type de personnage qui arrive sur l'échiquier politique québécois et canadien. Mathieu a été admis au barreau en 2013. Il représente donc la circonscription de Chapleau pour la coalition Avenir Québec depuis le 1er octobre 2018. Monsieur Lévesque, vous êtes le très bienvenu à venir prendre la parole. Que de beaux mots. Merci beaucoup, M. Frémont, M. le recteur et vice-chancelier. Permettez-moi de faire quelques salutations là, ce matin. Donc, M. Benoît Pelletier, professeur, ancien ministre et ancien député de Chapleau, également mentor avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, donc de te saluer. Également M. Jean-Marc Fournier, ancien ministre québécois. Mme Louise Arel, ancienne ministre québécoise aussi. Bonjour. Madame Catherine Tadros, donc nous avons la chef de poste du bureau du Québec à Toronto. Bonjour, Madame. Oui, c'est ça. On a eu l'occasion de se voir à Toronto également. Madame Julie Bissonnette, également dans la salle, juste ici exactement, chef de poste du bureau du Québec dans les provinces atlantiques également. J'ai eu l'occasion d'aller faire une mission avec vous. Merci beaucoup. Également, nous avons dans la salle le député de Jonquière, député fédéral, M. Simard. Bonjour. Donc, Madame Madar, distingués invités, merci beaucoup d'être ici ce matin. Soyez tous bien salués. Bonjour. Je me sens vraiment privilégié ce matin de participer, au nom de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, Mme Sonia Lebel, à cette journée d'études. Cette journée s'annonce très prometteuse et va permettre d'alimenter nos réflexions autour de la prochaine politique québécoise en matière de francophonie canadienne. Il allait donc de soi que le gouvernement du Québec y prenne part. Mme Lebel, qui ne pouvait malheureusement, comme on l'a dit précédemment, ne peut pas être présente parmi vous aujourd'hui, vous présente d'ailleurs ses meilleures salutations. Elle aurait aimé ça être ici là, avec nous aujourd'hui et vous souhaite une très bonne journée de réflexion. Par ailleurs, cela va me permettre de revenir dans cette université que j'ai eu le privilège de fréquenter, comme M. Frémont disait, donc d'ailleurs il y a plus de 10 ans. Comme vous le savez, je suis également député de la circonscription de Chapleau, donc juste de l'autre côté de la rivière, donc tout près d'ici. Je connais donc bien la région et les réalités francophones qui vivent en situation minoritaire dans les communautés donc des environs. Parce que j'ai plusieurs amis d'ailleurs à Ottawa qui sont franco-ontariens, puis également lorsque j'ai étudié ici, donc ils me parlaient de ces réalités-là, notamment dans le nord de l'Ontario, donc j'ai eu cette occasion-là. Il ne faut jamais relâcher nos efforts pour renforcer la vitalité de la langue, que ce soit ici à Ottawa, à Moncton, à Whitehorse, à Winnipeg, à Vancouver, à Toronto ou dans tout autre endroit où les communautés francophones en situation minoritaire gardent leur langue bien vivante.
Notre gouvernement entend bien assumer son rôle à cet égard. Je me joins d'ailleurs à Mme Madar pour applaudir l'initiative de l'Université d'Ottawa de tenir cette journée d'études, plus particulièrement Mme Cardinal et son équipe de l'organisation. Je tiens aussi à souligner à mon tour la participation des autres partenaires qui ont rendu possible cet exercice important. Je pense entre autres au Centre de la francophonie des Amériques, qui fait un travail extraordinaire pour enrichir les relations et la complémentarité des actions entre les francophones pour mettre en valeur une francophonie forte au Canada et dans les Amériques. Je tiens également à saluer donc les chefs de poste, comme je le disais tout à l'heure. Je veux aussi souligner la présence du nouveau conseiller du Québec à Ottawa, M. Hugues Théoret. S'il est là, bonjour, merci beaucoup. Je rappelle qu'en septembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé la réouverture du Bureau du Québec à Ottawa, dont le mandat a été renforcé, ce qui est une excellente nouvelle, et d'autres annonces vont suivre à ce sujet, bien entendu. Cette délégation du Québec contribue activement au maintien des relations étroites du Québec avec les communautés francophones et acadiennes partout au Canada, en plus du rôle indispensable qu'elle joue pour dynamiser et multiplier les échanges commerciaux entre le Québec et les autres provinces. Leurs équipes font d'ailleurs un travail remarquable. Le gouvernement tient à les saluer et les en remercier. De plus, je ne peux passer sous silence la présence aujourd'hui des représentants de tous les partis politiques ayant dirigé le Québec au cours des 40 dernières années et qui démontrent que l'action du Québec en matière de francophonie canadienne, tout en étant dynamique et évolutive, s'inscrit dans la continuité. J'aimerais avoir le temps de nommer tous les autres panélistes d'aujourd'hui, ainsi que les acteurs qui œuvrent concrètement et quotidiennement au sein des francophonies canadiennes. Vos efforts nous rappellent que la vie en français, en milieu minoritaire, est étroitement liée à l'implication personnelle d'individus qui sont engagés dans tous les secteurs d'activité, notamment culturels, en santé, en économie, en éducation et en recherche. Tous autant que vous êtes, vous constituez des voix de la francophonie. Tout comme nous, vous avez à cœur de promouvoir la coopération entre les francophonies canadiennes pour favoriser une présence forte du français au Canada. Cela se voit et ça promet pour les travaux d'aujourd'hui, de même que pour tout ce qui va suivre ensuite. Il s'agit d'un dossier très important pour la ministre Lebel, pour moi-même et pour le gouvernement du Québec. Je suis très fier de constater que des acteurs comme vous portez un intérêt marqué pour la prochaine politique en la matière. Cela démontre aussi que cette politique a toujours ses raisons d'être. Dernièrement, la ministre a entamé une tournée auprès des communautés francophones et acadiennes dans différentes provinces pour alimenter la réflexion menant à la nouvelle politique. Au cours de cette tournée, Mme Lebel a constaté avec joie que la future politique suscitait déjà un vif intérêt. Elle a aussi pu être témoin de la vitalité et de la résilience des communautés francophones et acadiennes, malgré les obstacles qui se présentent à elle. Elle est également consciente qu'il y a évidemment beaucoup de travail à faire. Le maintien des liens entre les francophonies canadiennes s'inscrit dans la durée, avec des moments forts et, malheureusement, des moments d'éloignement, comme nous en faisait part précédemment M. Frémont. Pourtant, certains événements viennent parfois nous rappeler l'importance de ces liens et la nécessité de les entretenir et de les solidifier. Il y a très exactement 1 an, nous avons vécu l'un de ces épisodes difficiles. Je crois que toutefois, ce genre d'événement peut avoir un impact positif en ravivant les solidarités et en renouvelant notre esprit de solidarité, justement. La journée d'études d'aujourd'hui en est une démonstration éloquente, d'ailleurs, votre présence en dit long. Cet esprit de collaboration prendra un tournant important en juin prochain, alors que se tiendra à Québec le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, suivi de la conférence ministérielle sur la francophonie canadienne. Le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes est organisé par le gouvernement du Québec en partenariat avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Il réunira des représentants du Québec et des francophonies de l'ensemble des autres provinces et des territoires et a pour ambition de consolider les relations entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes. Nous souhaitons que le sommet et que la nouvelle politique contribuent à renforcer une solidarité essentielle au rayonnement de la francophonie au Canada. Pour que cette intention se traduise en actions qui auront des effets tangibles dans la vie des francophones du Québec et du Canada, nous voulons que cette nouvelle politique soit construite sur la base d'un dialogue constant. Le sommet sera le point culminant des différentes consultations menées sur le terrain par la ministre Lebel et par les équipes du secrétariat du Québec aux relations canadiennes, dont celle des bureaux du Québec au Canada. Le Québec est plus déterminé que jamais à exercer un rôle de leader dans la promotion et la protection du fait français au Canada. Toutefois, c'est avec l'ensemble de nos partenaires, un peu partout au Canada, que nous pourrons en arriver à un plan d'action complet et en phase avec les réalités des communautés francophones de partout au Canada. Parce qu'une francophonie résolument inclusive doit susciter un sentiment de fierté et d'appartenance pour tous les francophones, où qu'ils se trouvent sur le territoire.
Ce sentiment de fierté passe aussi par la promotion de la francophonie et par l'élargissement de l'espace francophone au Canada. La francophonie est composée d'un ensemble de personnes qui ont le français et les cultures francophones en commun, que ce soit par choix, par usage ou par héritage. L'Assemblée d'aujourd'hui, je crois, reflète bien cette définition inclusive. Je vais maintenant laisser toute votre attention aux panélistes qui sauront alimenter votre réflexion. Encore une fois, je vous remercie de consacrer votre journée à cette réflexion sur l'avenir des liens entre le Québec et les francophonies canadiennes. Votre présence témoigne de l'importance du rayonnement de la francophonie pour nous tous. Le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes sera, j'en suis persuadé, un rendez-vous qui posera un sceau permanent sur cette coopération qui nous unit. Nous sommes convaincus qu'une action renforcée du Québec est bénéfique pour toute la francophonie canadienne. Une francophonie canadienne solide, forte et unie, quant à elle, bénéficie à tous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée d'études, bonne réflexion et bons échanges à tous. Merci beaucoup.